One est une ONG dont je suivais le parcours depuis déjà plusieurs années, avec laquelle j'avais eu l'occasion de discuter souvent et dont j'admirais les engagements, les causes et surtout la façon de travailler. C'est-à-dire que dans le monde des ONG, elle a une place un peu particulière pour les raisons que vous avez évoquées, donc sa création au début des années 2000 sous l'égide notamment de Bono, sa volonté de contribuer à mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde, qui n'est pas un sujet dont on parle énormément en fait. On en a parlé il y a quelques décennies, mais plus trop maintenant, alors qu'on sait qu'on en a les moyens et que c'est possible. Et puis surtout la façon dont elle gère cette question des maladies évitables. Au fond, si Bono s'engage au début des années 2000, c'est parce qu'il est, comme beaucoup, atterré de voir que des traitements commencent à arriver contre le sida, mais que ces traitements n'atteignent pas les populations les plus vulnérables du monde dans les pays les plus pauvres et que donc ça provoque des millions de morts auraient pu être évitées si plus rapidement on avait eu des génériques de ces traitements antirétroviraux. Bref, donc c'est une ONG qui s'engage dans la lutte contre ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire qui ont des traitements mais qui n'arrivent pas aux populations. Et depuis des décennies maintenant, enfin des années maintenant, eh bien notre travail au sein de cette ONG, c'est de faire du plaidoyer auprès des gouvernements et des institutions internationales pour que des choix efficients soient faits d'allocation de ressources et de moyens aux pays les plus pauvres. Mais vous, votre engagement, comment vous êtes passé de la politique à une association humanitaire? En fait, ça ne devrait pas vous surprendre. En réalité, quand vous reprenez l'engagement politique qui a été le mien, il a toujours tourné autour des mêmes sujets, la lutte contre les injustices structurelles de nos sociétés. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, je l'ai fait à titre de femme politique, donc à l'échelle d'abord d'une ville, Lyon, d'une région, puis d'un pays, la France. Mais à partir de 2017, j'ai senti que j'avais enfin l'occasion peut-être de voir plus large, de voir le monde. Je l'ai fait pendant 2 ans dans une entreprise privée, puisque j'ai rejoint Ipsos. Et puis ensuite, m'a manqué le côté engagement pour une cause. Et donc, je suis revenue à mes premières amours. Se battre pour que le monde change positivement, surtout après avoir observer ce monde, comme je l'avais fait les 2 années précédentes. L'entreprise dans laquelle j'étais était une multinationale. On y étudiait précisément les mouvements du monde, les mouvements de l'opinion publique. Et donc, de voir ces dysfonctionnements à l'échelle globale et de voir à quel point, finalement, ils nous impactent directement, nous, dans les pays qui sont les nôtres, m'a donné envie d'agir dessus en amont.